Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une guerre plutôt surprenante et assez invraisemblable, celle de la guerre des pâtisseries. Oui, vous avez très bien entendu, un conflit entre la France et le Mexique à cause de gâteaux. Mais vous vous demandez, mais comment un pâtissier français a déclenché une guerre entre la France et le Mexique? Eh bien tout simplement, cela se passe en 1838. À cette époque, des commerçants français prospèrent dans le Mexique, qui vient tout juste d'obtenir son indépendance en 1821. Voir des étrangers s'enrichir dans leur pays, à l'économie très fragile, finit par déclencher une vague de jalousie et de xénophobie chez les locaux. Des pillages ont alors lieu, notamment celui de la pâtisserie de Monsieur Remontel à Mexico. Mais il ne l'entend pas de cette oreille et décide de réagir. Vous voulez savoir comment? Venez avec moi. Lorsque le Mexique devient indépendant en 1821, son territoire couvre une superficie d'environ 4 400 000 km². Il compte environ 7 millions d'habitants, dont 90% vivent en milieu rural. La distribution géographique de cette population est très irrégulière. 5 millions de personnes habitent sur le haut plateau central, tandis que les régions situées au nord et le long des côtes sont quasiment désertes. En outre, à cette époque, les moyens de communication sont extrêmement rudimentaires. Si on ajoute à cela la division de la classe politique, les ambitions personnelles de tous bords, on peut considérer que l'unité d'un ensemble aussi complexe ne pouvait se réaliser du jour au lendemain. Malgré la promulgation de la première constitution en 1824, qui établit une république démocratique et fédérale sur le modèle de la Révolution française et de l'indépendance des États-Unis, la crise économique, les Espagnols étaient partis avec leurs capitaux, la guerre civile entre les fédérales et les gouvernements intérieurs déstabilise profondément la jeune nation qui se forme dans les pires conditions, à savoir la guerre. Dans son ouvrage publié en 1891, le barcelonette François Arnaud décrit ce Mexique naissant et bouillonnant à l'image d'un volcan en éruption. Jusque 1864, il y avait toujours quelque part un pronunciamiento, un général révolté, un parti qui le suivait, exerçant un vrai brigandage sous prétexte de faire la guerre au gouvernement, arrivant quelquefois au pouvoir et le plus souvent au poteau d'exécution. Tout au long de son histoire, le Mexique, des chapitres ont été écrits qui n'ont pas beaucoup profité au pays. C'est le cas des invasions étrangères qui ont eu lieu. Comme vous le savez certainement, la première invasion qui a eu lieu au Mexique a été faite par les Espagnols, lorsque Hernán Cortés est arrivé avec les conquistadors et a envahi et conquis le Mexique de l'Empire aztèque. Plus tard, après l'indépendance du Mexique face à l'Espagne en 1821, il a subi plusieurs autres interventions. L'une des plus tragiques étant celle des États-Unis en 1848, lorsqu'après avoir perdu la guerre, le Mexique doit céder plus de la moitié de son territoire. Cependant, d'autres nations sont également venues dans le pays pour l'envahir. C'est le cas de la France, qui a attaqué le Mexique à 2 reprises, et le second. Elle a conduit au Second Empire sous Maximilien de Habsbourg et sa femme Charlotte en 1864. Au XVIIIe siècle, l'Espagne cherche à garder le monopole du commerce avec sa colonie mexicaine. Toutefois, la France comme l'Angleterre se livrent à d'importantes activités de contrebande. En 1797, un traité ouvre le commerce avec les colonies d'Amérique latine aux pays neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas alliés à l'Angleterre, ennemie de l'Espagne. En 1821, le Mexique accède à l'indépendance après 11 années de lutte. Dès 1822, les États-Unis reconnaissent le nouvel État, suivi en 1826 par l'Angleterre. La France, liée par le sang aux Bourbons d'Espagne, soutient au contraire la volonté de l'Espagne de récupérer ses anciennes colonies. À la fin des années 1830, le problème de la reconnaissance du Mexique, dont dépend l'autorisation de commerce avec lui, n'est toujours pas réglé. Pendant ce temps, Allemands et Anglais investissent dans les mines mexicaines d'or et d'argent.
La guerre survient durant une période d'instabilité politique dans les premières années de la République mexicaine, après la fin de la guerre d'indépendance avec l'Espagne et avant la guerre américano-mexicaine. L'instabilité se traduit aussi par des difficultés financières des gouvernements mexicains qui imposent des emprunts forcés sur les ressortissants étrangers, dont français. Plusieurs éléments ont affaibli la vie économique et politique du Mexique au XIXe siècle. L'instabilité sociale et politique après l'indépendance du Mexique, due aux différents mouvements politiques qui ont soutenu le centralisme et le fédéralisme. Les conflits internes sur le pouvoir politique dans le pays après l'indépendance également. L'instabilité politique a entraîné une profonde crise économique pour le gouvernement mexicain, qui a eu recours à une pratique selon laquelle le pays obligeait les citoyens à verser des contributions économiques au gouvernement pour les dépenses publiques, sous la menace de l'intervention des forces publiques s'ils refusaient. Les dettes extérieures avec les pays étrangers et avec notamment la France conduit à une guerre et à des instabilités encore plus marquées. Cette guerre est le résultat direct de l'instabilité économique et politique qui a affecté le pays pendant les premières années de la République mexicaine. Ceci après l'indépendance du Mexique des colonies espagnoles en 1821. Au cours de cette période, le Mexique a été soumis à plusieurs reprises à des mouvements de rébellion menés par des responsables militaires et diverses factions cherchant à obtenir le pouvoir politique dans le pays. Les présidents de la République se sont succédés à un rythme effréné, la plupart étant des hommes avides de pouvoir et désireux d'utiliser la fonction à leur avantage. Sur le plan économique, la dette extérieure était importante, principalement en raison de l'augmentation des prêts avec plusieurs pays européens, au point que le Mexique ne pouvait plus respecter ses engagements. Les différents soulèvements ont produit d'autres conflits armés, plus ou moins intenses, qui ont entraîné la destruction d'un nombre important de biens privés, tant nationaux qu'étrangers, y compris français. En outre, le gouvernement a obligé les citoyens à verser des contributions financières au gouvernement pour les dépenses publiques sous la menace d'une intervention des forces publiques s'ils refusaient. Les citoyens mexicains touchés ne pouvaient pas faire grand-chose, tandis que les commerçants étrangers faisaient appel au gouvernement mexicain pour les dédommager des dommages causés, mais sans aucun effet. Si bien qu'ils ont commencé à faire appel à leur propre gouvernement. Malgré les demandes répétées de la France, le gouvernement français n'a eu comme réponse du silence, et l'affaire a finalement été abandonnée. Au même moment et en raison de l'instabilité que traversait le Mexique, les commerçants et artisans français qui vivaient dans ce pays ont déposé leur plainte auprès du baron de Foddis pour demander au gouvernement mexicain de les dédommager des dommages subis en raison de l'instabilité socio-économique. Parmi les plaintes, celle d'un propriétaire d'un restaurant de lequel des fonctionnaires du président Santa Anna avaient endommagé ses installations et mangé des gâteaux sans payer, a été mise en avant. En raison de cet incident particulier, le conflit est appelé la guerre des pâtisseries. En raison des désaccords et de ses exigences, l'ambassadeur de Foddis a quitté sa maison diplomatique. Et après avoir été transmis les plaintes à la France, il est retourné au Mexique avec 10 navires de guerre qui étaient stationnés au large des côtes de l'île Sacrificio à Veracruz, menaçant d'envahir ce pays s'il ne se conformait pas aux exigences du gouvernement français dans un ultimatum dont le délai expire le 15 avril 1838. Face au refus du gouvernement mexicain de négocier avec une présence militaire française sur ses côtes, l'amiral en charge a maintenu tous les ports mexicains bloqués et la marine marchande confisquée pendant 7 mois, ce qui a entraîné la rupture des relations entre les deux pays. Le 27 novembre 1838, la bataille de San Juan de Ulúa se déroule très mal pour l'armée mexicaine et sa marine, qui est totalement dévastée. Le 30 du même mois, le Mexique déclare la guerre à Louis-Philippe. San Juan de Ulúa et la ville de Veracruz ont subi le bombardement français, ce qui a fait capituler les deux villes sans l'approbation du gouvernement mexicain, qui avait déclaré la guerre en envoyant Antonio López María de Santa Anna comme commandant des troupes pour affronter l'ennemi. Les deux parties ont été confrontées à une escarmouche dans le port de Veracruz. Il s'agit de l'événement le plus grave qui se soit produit pendant la guerre des pâtisseries. Cependant, et sans autorisation supérieure, Antonio López de Santa Anna a décidé d'enquêter sur la situation à Veracruz.
Après cette enquête, il a demandé l'autorisation de confronter les Français, ayant reçu l'ordre de le faire par tous les moyens possibles. Avec 3000 hommes sous son commandement, il se dirige alors vers Veracruz, mais ses troupes n'ont ni la capacité ni l'effectif nécessaire pour faire face aux 30 000 soldats français établis dans la ville. La moitié d'entre eux seront tués ou blessés au combat. Lors d'un affrontement avec l'arrière-garde française, Santa Anna sera blessé à une jambe, qui sera plus tard amputée. Ce fait sera bientôt exploité par Santa Anna pour revenir au pouvoir. La fin de la confrontation entre la France et le Mexique viendra lorsqu'un traité de paix sera signé grâce aux efforts de l'ambassade anglaise. Dans cet accord, le Mexique promet de payer 600 000 pesos exigés par la France, mettant fin ainsi à la guerre des gâteaux le 9 mars 1839. Cette brève guerre contre la France coûte très cher au Mexique, qui doit reconstruire Veracruz, le plus important de ses ports, et ne touche plus pendant plusieurs mois les revenus de douane qu'il générait. L'ouverture du Mexique à ses importations s'avère à l'inverse une bonne affaire pour la France, à une époque où l'Amérique latine devient un partenaire commercial très important pour l'Europe. La France exporte surtout du tissu vers le Mexique, ainsi que divers produits de luxe, tandis que le Mexique exporte des matériaux précieux, de l'or et l'argent et des matières premières agricoles, tabac, café, cacao, cochenilles. La balance commerciale est très favorable à la France. Les griefs du Mexicain Bustamante concernant l'attitude de l'Angleterre à l'égard du Mexique au cours des années suivant l'indépendance pourraient aussi bien viser la France. Elle veut que nous soyons de simples colons, consommateurs de ces produits et encore plus esclaves que nous le fûmes des Espagnols. Quelques années plus tard, entre 1861 et 1867, à l'initiative de Napoléon III, la France interviendra à nouveau au Mexique, là aussi sous le prétexte de dettes impayées. Elle tentera de transformer le pays en un empire avec le trône de Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Mexique. Si l'histoire de la pâtisserie a servi de prétexte, les enjeux de cette guerre sont évidemment bien plus complexes. Depuis l'indépendance du Mexique, la France cherche à renforcer ses relations commerciales avec ce jeune État. Mais les négociations pour un traité de commerce traînent en longueur, et les gouvernements mexicains successifs rejettent les propositions françaises. Cette attitude est perçue comme une humiliation par Louis-Philippe, désireux d'affirmer la puissance de son régime monarchique sur la scène internationale. Selon l'historien David Alexandre Estrada, cette guerre s'inscrit dans un contexte plus large de guerre des droits, où la France défend sa vision du droit international, ou droit des gens. Ce concept, issu de l'ancien régime, impose la protection des ressortissants français et le respect de leurs biens, même en territoire étranger. Pour les autorités mexicaines, en revanche, ces revendications étaient perçues comme une ingérence inacceptable dans leur souveraineté. Comme on l'a vu, suite au pillage de sa pâtisserie, le Français écrit à Louis-Philippe pour se plaindre et demander réparation, mais sans trop espoir, car il se trouve au Mexique et le pouvoir français est dans la crise et dans la stabilisation. Et pourtant, le souverain lui répond, mais mieux, il exige du gouvernement mexicain d'indemniser M. Romontel et tous les ressortissants français victimes à hauteur de 600 000 pesos, sans quoi la France sera obligée de sévir. Évidemment, comme vous vous en doutez, c'est un prétexte pour Louis-Philippe, qui cherche depuis quelque temps un moyen d'obliger le Mexique, aux ressources naturelles immenses, à faire commerce avec la France. La France envoie des navires faire le blocus du port de Veracruz pour faire plier le Mexique, ce qui déclenche une guerre qu'on baptise la guerre des pâtisseries. Un conflit remporté par la France, qui a fait même une centaine de morts et a duré à peine 3 mois. Vous me direz, c'est logique pour de la pâtisserie d'avoir fait une guerre éclair. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.